Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va faire une petite démonstration autour du Secret Engine Transit pour tout ce qui est concernant l'encryption as a service. Donc dans la précédente vidéo, on a vu qu'il y avait deux applications. L'application A qui va donc vouloir chiffrer de la donnée et la stocker dans une base de données, et l'application B qui va récupérer cette donnée chiffrée pour la déchiffrer. Tout cela va se faire, en tout cas pour la partie chiffrement et déchiffrement, au travers du Vault. Donc, pour récap, l'application A envoie la donnée non chiffrée à Vault, Vault va la chiffrer, l'envoyer chiffrée à notre application. L'application récupère cette donnée chiffrée, la stocke en base de données. L'application B récupère cette donnée chiffrée, l'envoie à Vault, Vault déchiffre et l'envoie à notre application B. Donc dans ce scénario, on va avoir vraiment l'application A qui va uniquement chiffrer, l'application B qui va uniquement déchiffrer. Donc pour rappel, on peut jouer sur les policies côté Vault pour autoriser uniquement ce type d'action. Dans notre démonstration, on ne va pas parler des policies telles quelles, mais vous pouvez bien sûr les mettre en place de votre côté. Donc au niveau des étapes qu'on va voir dans cette démonstration, donc première étape, activer le Secret Engine, donc Vault Secret Enable Transit. Donc je suppose que arrivé à cette vidéo, normalement ça devrait plus trop vous poser de secret. Étape numéro 2, on va créer une encryption key, donc Vault Write-force, donc transit slash keys au pluriel, faites attention. Le nom de votre clé, ici on l'appelle app1. Étape numéro 2, plutôt 3, pardon, 3A, qui consiste à chiffrer notre donnée, donc Vault Write-force, transit slash encrypt, avec le nom de notre clé, donc ici app1. Donc plaintext égale, ici votre donnée en bas 64. L'étape 3B qui consiste à déchiffrer, donc Vault Write Transit Decrypt app1. Cette fois-ci, vous mettez la ciphertext. Donc ici, Vault V1 votre secret. On verra ensuite, donc en quatrième étape, notamment la partie rotation de cette clé de chiffrement, donc avec le Vault Write-force transit key, le nom de votre clé, donc app1 slash rotate. Vous voyez qu'ici, ça ferait presque comme l'étape 2, à la différence qu'on met le slash rotate à la fin. Et enfin, step 5, donc le rewrap, même logique un petit peu de ce qu'on a pu voir, notamment sur les étapes 3A et 3B, sauf qu'ici, ça va être transit slash rewrap, le nom de votre clé, avec le ciphertext, et Vault va vous retourner, cette fois-ci, avec cette donnée-là, chiffrée, avec la nouvelle version de clé. On va passer à la démonstration. Donc vous avez le lien des commandes en commentaire de la vidéo. Donc je vous invite très fortement à aller parcourir les commentaires de la vidéo. Faites une pause de la vidéo et faites les démonstrations en même temps que moi. Démarrons ensemble cette démonstration. Démarrons cette petite démo, bien sûr, comme le veut la tradition, par démarrer notre serveur Vault en mode dev. Donc, le root token, ça va être bien sûr root. Donc on va faire juste un Vault status pour voir si c'est OK. Donc n'oubliez pas de bien faire votre export Vault ADDR pour la partie Vault adresse. Donc on voit que tout est OK, qu'il est unseal, qu'il est bien en mode dev. On va faire un export du Vault token root, qui s'appelle root. Et on va faire un Vault token lookup pour voir si on est bien authentifié en tant que root. Ce qu'on voit ici avec la policy root. Une fois qu'on a démarré notre Vault, eh ben, on va démarrer, ou plutôt activer notre Secret Engine Transit. Donc pour ce faire, Vault Secret Enable Transit, jusqu'à là, aucune difficulté, du moins je l'espère. Et on va aller créer notre première clé de chiffrement. Donc Vault Write-F pour force, donc Transit Keys au pluriel, attention. Ici on va l'appeler app1. Donc notre clé a bien été créée, on va aller vérifier ça tout de suite, avec un Vault Read Transit Keys app1, et on voit que notre clé app1 a été créée. Alors ce qui est assez intéressant quand même de noter, c'est que on peut le voir qu'il y a pas mal de configurations possibles au niveau de notre clé. Donc on a ici le Auto Rotate Period, donc il n'y a pas de Auto Rotate Period, qui a une possibilité d'avoir une clé dérivée, exportable, si c'est une clé qui est importée. Donc tous ces paramètres-là, en fait, vous pouvez le voir, vous pouvez finalement
aller les customiser. Keys, c'est donc les différentes clés. Donc là, on voit que on n'a que la version 1 de notre clé, qui est identifiée ici par son identifiant. Et si on a plusieurs clés, normalement, on devrait avoir ici un point, ou plutôt 2 points, donc le numéro de la clé, puis ensuite 2 pour la version 2, et ainsi de suite. Donc on voit que la dernière version, c'est la version 1, pas de version minimum et autres. Donc le nom ici, c'est app1, et on a le type de notre clé qui est ici une AES 256. Donc vous avez la possibilité, avant de créer votre clé, donc vraiment au moment où vous exécutez cette commande-là, avec le Vault Write, de pouvoir modifier ces paramètres-là si vous souhaitez changer le type de clé. Donc ici, nous, on va rester sur la clé par défaut. Donc, premier objectif, c'est qu'on va aller faire en sorte que Vault nous chiffre ici notre secret test, notre chaîne de caractères test. Donc, pour faire simple, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, on va mettre en base 64 donc, test qu'on va envoyer à Vault en mode plain text. Et donc, pour ce faire, on utilise le path suivant, donc transit encrypt avec notre clé app1. Et on a donc le retour suivant, donc notre donnée chiffrée, donc Vault V1 et la donnée chiffrée, et on voit qu'on a utilisé la clé version 1. Pour le moment, pas trop de problème. On va faire donc la même action pour voir ce qu'il en est, est-ce qu'il va nous retourner la même valeur. Donc on voit qu'on a exécuté la même commande, mais à la différence que on n'a pas la même value. Donc à chaque fois finalement qu'on va envoyer à Vault et qu'on dit bah tiens, est-ce que tu peux chiffrer avec la clé, on voit que finalement cette valeur-là varie. Donc c'est assez intéressant. On va pas rentrer en tout cas dans le détail de pourquoi cette valeur chiffrée, qui est pourtant la même à chaque fois qu'on envoie, varie et que Vault nous renvoie cette donnée chiffrée qui à chaque fois varie, pourtant la base est la même. On va pas rentrer dans le détail. Pour les plus curieux, je vous invite plutôt à voir au niveau de la documentation, les différentes clés, comment les différentes clés fonctionnent et autres. Donc on va utiliser notre secret chiffré. Donc pour ce faire, on va utiliser donc la commande suivante. On va juste réexécuter la même commande, sauf qu'on va aller stocker finalement le secret directement dans une variable qu'on va appeler ici encrypted secret. Donc on va faire du coup un écho de cette variable. Donc on voit ici notre secret chiffré par Vault. Et on va essayer d'aller le déchiffrer avec la commande suivante. Donc on va faire un Vault write transit decrypt app1. Donc on va utiliser notre clé. On lui passe donc la donnée chiffrée. On lui dit qu'on veut récupérer uniquement ici le plain text, parce qu'en fait il va nous retourner quelques valeurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste la valeur qui a été déchiffrée. Donc comme cette valeur qui a été déchiffrée est en base 64, donc on va aller utiliser une autre commande, ici base64-décode pour pouvoir justement retrouver la valeur initiale, et on trouve ici notre secret qui est test. Donc on a fait ici l'action encrypt et decrypt. Maintenant je vous propose plutôt d'essayer des commandes concernant plus la rotation de la clé. Donc, pour faire une rotation de notre clé de chiffrement, donc Vault Write Transit Keys au pluriel, app1 rotate, notre clé ici a changé. Donc on va aller regarder au niveau de la configuration. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait que une clé normalement. Là, on est censé en avoir deux. Donc on voit ici en effet qu'il y a la clé V1 et la clé V2 qui ont été créées. Que la dernière version ici, c'est la version 2, et la version minimum utilisable ici, c'est la version 2. Donc on verra un peu plus tard, notamment sur la version minimum qu'on autorise ou ce genre de choses, mais vous pouvez bien sûr modifier ces valeurs-là pour des contraintes de sécurité ou autres. Donc on voit que la clé a bien été créée. Je vous propose justement de jouer sur une des configurations. Donc on va aller modifier ce fameux auto rotate period qui est ici à 0, donc qui est désactivé, et on va le mettre à 24 heures, donc
toutes les 24 heures, notre clé de chiffrement va changer. Donc si on fait un vault write transit keys app1 config, donc c'est exactement le même chemin qu'on a fait un peu plus haut pour regarder la configuration. On va aller donc mettre cette valeur-là, auto-période à 24. Et donc, si on réexécute notre commande, et ben on voit ici qu'on est passé à 24 heures, et toutes les 24 heures, on aura une nouvelle clé qui va être créée au niveau du vault. Donc, qu'est-ce qui se passe si je chiffre la donnée? Est-ce qu'il va utiliser la version 1 de ma clé? Est-ce qu'il va utiliser la version 2? Donc là, je réexécute la même commande qu'on a vue tout à l'heure, et on voit qu'il le chiffre avec la version 2, notamment de notre clé. Donc on voit key version qui est à 2, qui apparaît ici. Donc par défaut, il va aller chiffrer avec cette dernière version de clé. Qu'en est-il de notre fameux secret qu'on avait tout à l'heure, qu'on a justement déchiffré avec la V1? Donc pour rappel, si on refait un écho de notre encrypted secret, donc de notre variable, on retrouve notre V1. Imaginons que on veut faire une rotation, ou plutôt rechiffrer cette donnée-là avec la clé version 2. Est-ce que vous vous souvenez notamment de la commande qui nous permet de faire ça? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Roulement de tambour. Et en effet, donc la commande qui nous permet de dire j'aimerais à partir de cette donnée chiffrée avec la clé V1, la déchiffrer et la rechiffrer avec la V2 sans pour autant connaître donc la valeur en clair, c'est le rewrap. Donc le rewrap, on va l'utiliser ici. Donc on va faire un vault write transit rewrap en utilisant notre clé app1. On lui envoie donc la donnée chiffrée, donc le ciphertext, et il nous retourne ici le ciphertext, donc une nouvelle valeur, cette fois-ci qui va utiliser la key version 2. Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez qu'à aucun moment on a eu cette donnée en clair entre les mains. Je vous propose d'aller un poil plus loin sur notre démonstration et de mettre en place une version minimum pour chiffrer et déchiffrer la donnée. Donc si on regarde un petit peu plus près, on voit donc dans notre configuration qu'on n'a pas de version minimum qui nous oblige à chiffrer ou déchiffrer avec une certaine clé, une certaine version de clé. Donc chose qu'on va changer puisque on va dire maintenant on va faire un vault write transit key app1 config et on va mettre le min decryption version à 2. Donc le min decryption version il était à 1, le min encryption version il était à 0. Là on va le mettre donc à 2 et donc si on fait un vault read on voit que le minimum decryption version il est à 2. Donc si on va déchiffrer notre donnée de nouveau, donc on fait un vault write rewrap, et on voit qu'on a une erreur qui nous dit que le ciphertext ou la signature version n'est pas autorisé par la policy parce que la clé est trop vieille. Donc là, on voit qu'on est passé à la version minimum 2. Nous, notre encrypted secret, donc si on refait un echo dessus, donc on voit qu'il est avec une clé en version 1 et qu'on ne peut pas toucher à cette clé-là parce qu'on a dit que le minimum decryption version, ça va être la version de notre clé V2. Donc d'où cette erreur-là. Donc plutôt intéressant si vous avez des contraintes de sécurité qui sont assez fortes. Enfin, pour terminer en beauté, je vous propose de parler un petit peu de la data key. Donc on avait vu notamment la commande donc write-f pour force, transit data key plaintext app1. À quoi ça ressemble? Donc là, on voit ici le ciphertext, donc avec la version 2 de notre clé, bien entendu. Et on a le plaintext. Donc là, c'est notre clé, notamment, plutôt notre data key, qu'on va utiliser, plaintext, pour chiffrer, déchiffrer la donnée. Et si on veut donc stocker cette donnée-là auprès de notre fichier qui a été chiffré, etc., on peut le faire puisqu'elle est chiffrée. Et donc, imaginez que on utilise notre plaintext key pour chiffrer notre fichier, etc. On va y déposer donc notre ciphertext, donc notre data key chiffré.
Et puis on se dit, bah, on veut justement déchiffrer notre fichier. Donc on veut retrouver donc, ce fameux plain text. Comment on s'y prend? Eh ben, c'est, j'ai envie de dire, assez classique, puisque ça va être exactement la même méthode qu'on a vu au préalable. Donc vous allez faire un vault write, donc transit decrypt 1 avec le ciphertext. Donc ici, le ciphertext, ça va être la data key qui va être chiffrée. On va demander à Vault de nous la déchiffrer et il nous renvoie donc finalement la data key qui est en clair, comme on peut la retrouver juste au-dessus. Et à partir de là, vous pouvez chiffrer, déchiffrer, etc. comme vous le souhaitez. On arrive à la fin de la démonstration et j'espère que vous avez suivi avec moi cette démonstration en exécutant les commandes de votre côté. Donc pour rappel, vous retrouvez les commandes en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez un petit lien qui va vous afficher donc les différentes commandes. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent regarder un peu plus en détail le Bring Your Own Key, qu'on n'a pas abordé durant cette démonstration pour des raisons de temps, et ben vous avez un petit lien qui vous permet de faire notamment quelques étapes d'essai pour voir à quoi ça ressemble, surtout si vous avez certaines clés sous la main ou autres. Pour terminer juste sur notre démonstration, donc on refait un FG, CTRL-C pour arrêter notre serveur Vault en dev, puisqu'il faut bien sûr l'arrêter à la fin de notre démonstration. Qu'est-ce que nous avons vu dans cette vidéo? Donc les key takeaways de cette vidéo. Donc on a vu les différentes étapes. Donc step 1, activation du Secret Engine Transit. Step 2, création de l'encryption key. Donc transit keys au pluriel, slash le nom de votre clé, qu'on a appelé ici nous app1. Étape 3A et 3B qui consiste à chiffrer, déchiffrer. Donc faites attention au niveau du chiffrement. Donc base 64. Donc vous faites un transit encrypt, le nom de votre clé, et puis vous envoyez le plain text en base 64. Et inversement pour la partie decrypt, donc vous allez faire un transit decrypt app1 sur lequel vous mettez le ciphertext. Ici on n'indique pas, Vault va vous retourner, pour rappel, si vous l'avez envoyé en base 64, il va vous retourner de la base 64. Donc n'oubliez pas de faire un décode de la base 64. Étape 4, donc rotation de votre clé, donc transit keys, toujours au pluriel, faites attention, app1/rotate, et step 5, le rewrap, donc transit rewrap app1 avec la nouvelle version de votre clé qui va s'occuper de chiffrer, que Vault va s'occuper de chiffrer, et vous renvoyer ce valeur chiffrée. Et enfin, dernière étape qu'on a vue en cours de route à la toute fin, ça va être concernant la data key. Donc vous pouvez générer une data key, donc vous faites un vault write-force transit data key slash plain text slash le nom de votre clé. Ce qui est assez intéressant, c'est que Vault va vous retourner donc, pour rappel, la ciphertext et le plain text de votre clé. Plain text que vous utilisez pour chiffrer, et la ciphertext de votre clé, donc qui chiffrée, que vous pouvez garder au niveau applicatif en local. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite très fortement à continuer sur la prochaine vidéo qui va concerner la partie Vault UI. Donc on va reprendre un petit peu plusieurs vidéos qu'on a vues au préalable. On a pas mal abordé tout ce qui est Vault CLI. L'objectif c'est de faire un wrap-up, cette fois-ci avec l'UI de Vault, aussi bien pour tout ce qui est méthode d'authentification, Secret Engine, Unseal du Vault, bref, pas mal de vidéos qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, et au lieu de les faire en CLI, les faire plutôt en UI. Donc un bon wrap-up de tout ce qu'on a pu voir, et en même temps voir et découvrir l'UI pour ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et je vous souhaite une agréable journée.